Bonjour, je m'appelle Eustache Mpati. Je suis responsable de l'exploitation agricole sur laquelle vous êtes actuellement, Agro Bio Santé. J'ai eu à faire une formation en agronomie d'abord, un cursus scolaire qui m'a permis d'avoir le CEP. Après le CEP, je me suis inscrit dans un collège d'enseignement technique agricole où j'ai eu mon brevet d'études agricoles tropicales. Et juste après, j'ai continué dans un lycée agricole, ce qui m'a permis d'avoir le diplôme d'études agricoles tropicales, donc le titre de contrôleur en développement rural. Sur la ferme sur laquelle nous sommes dans la production animale et la production végétale. Nous sommes ici sur demi-hectare plus 4 carrés qui nous a permis d'installer un système pour la production animale. Sur le site de demi-hectare, nous faisons du maraîchage, surtout les légumes. Et maintenant, nous sommes dans la saison de légumes feuilles. Cette saison est en train de finir et nous faisons la transition actuellement. Là, nous avons les jeunes plants de concombre que nous sommes en train au niveau duquel nous sommes en train de mettre des piquets pour permettre aux plants de rester bien debout pour une bonne production. Vous avez ici le Vernonia, que je m'ai appelé à Manvivet. Ça fait partie de l'habitude culinaire de nos Béninois. Nous n'avons pas beaucoup de planches de Vernonia ici parce que pratiquement tous les ménages ont ces plants-là à côté de la maison où ils peuvent s'en procurer à tout moment. Mais vu que nous sommes dans une large gamme de production de légumes feuilles, il faudrait quand même accompagner par moment pour ceux qui ne l'ont pas, qui n'en trouvent au jardin. C'est pourquoi nous avons juste une planche. Vous avez du tchayo ici, du basilic, des légumes prisés aussi. Mais là, nous l'avons ceci en grande quantité puisque c'est un légume qui est rentré dans l'habitude culinaire, qui est beaucoup plus demandé. Donc ça fait pratiquement la moitié de la production actuelle. Vous avez à côté du boma, la grande morelle, légumes beaucoup plus consommés, même plus que le tchayo. Et nous avons aussi ça en grande quantité. Mais vu que nous sommes en train d'aller vers la fin de la saison, on est en train de diminuer petit à petit, histoire de faire la transition. J'ai créé mon exploitation juste après ma formation, fin d'année 2010, parce que j'ai fini en 2009. Et je me suis lancé dans la production des lapins. Mais ce n'était pas du tout facile parce que les parents n'avaient pas accepté la chose. Pour eux, le travail, c'est d'aller s'asseoir derrière un bureau. Mais nous avons choisi d'aller à la terre. Ce qui a fait que nous n'avons pas bénéficié d'accompagnement comme il le fallait dans le temps. On a dû démarrer par quelques têtes de lapins. Et Dieu faisant ces choses, on a pu agrandir l'exploitation avec une vingtaine de mères. Et ce qui nous a permis d'économiser un peu, de nous lancer dans la production de poulets chers, histoire de satisfaire le marché que nous avons à la fin de l'année. Cette exploitation nous a aidé à rentrer dans la production des œufs de table. Et c'est dans ce sens que nous étions jusqu'à la fin de l'année passée. Parce qu'on a dû arrêter cette production à la fin de l'année passée parce que la concurrence était tellement rude. Le marché nigérien nous avait envahi par sa production. On n'arrivait pas à tenir, donc on faisait rien que des pertes. Le coût de production était tellement bas par rapport au nôtre que nous n'arrivons pas à suivre sur le marché. Donc on a dû laisser cette production-là.
ce temps mort nous a permis de faire une transition qui nous a amené ici. Ici où nous sommes sur demi-hectare d'exploitation de maraîchage et pratiquement un quart de carré pour la production animale. La production animale n'est pas aussi bien installée encore, vous avez remarqué, elle n'est pas aussi bien installée encore. Nous mettrons d'abord notre force à bien installer la production maraîchère. Et ici, nous faisons beaucoup de légumes en attendant d'aller beaucoup plus à la satisfaction du marché avant de nous installer proprement dans la production animale. Le projet a quand même évolué depuis que nous nous sommes lancés. On avait pour objectif d'avoir une grande exploitation agricole dans laquelle nous allons faire beaucoup de choses, la production animale, la production végétale, pourquoi pas aussi la transformation. C'est vrai qu'on a eu un contre-coup l'année passée, mais on s'est quand même relancé en revenant sur cette exploitation. Donc le projet est en train d'évoluer à petits coups. Nous sommes en train d'ablaver demi-hectare comme ça, donc on s'assure quand même que le projet évolue. Même si quelques difficultés viennent souvent nous contrecaler, on est quand même dans l'objectif toujours de faire évoluer notre projet. La difficulté qui chaque fois nous amène à vouloir baisser les bras, c'est beaucoup plus la disponibilité du foncier. On a ce problème-là qui nous ralentit un tout petit peu, mais on s'y efforce quand même. On a d'autres problèmes aussi liés au système d'arrosage que nous avons ici, et d'autres problèmes liés à la sécurité de notre production, quelques cas de vol qui nous embêtent. Mais bon, ici actuellement, voilà les quelques difficultés que nous avons. Sinon, le marché existe, les clients viennent directement sur le site acheter. Nous ne sommes jamais en manque de vente. Tout ce que vous voyez ici, si ce n'est pas acheté à l'avance, c'est que juste après la production, ça s'achète. On discute un peu le prix comme ça se fait sur le marché généralement, mais quand même on arrive à s'entendre pour vendre. Nous avons la disponibilité de l'eau. Ça ne cause pas de problème, même si le système d'arrosage cause problème, l'eau existe quand même. Et nous avons cette facilité d'accès là. Au niveau de la main-d'œuvre, elle existe. La population environnante est souvent disponible, surtout quand il y a à payer à la fin du travail, ils sont toujours disponibles. Nous avons aussi l'autre opportunité qui sont les stagiaires que nous recevons par le biais de notre association qui nous aident dans la production. Dans notre production, nous avons actuellement Noël et puis André qui sont avec nous, qui nous aident dans la production. Nous avons aussi la main-d'œuvre familiale qui nous vient en appui quand ils sont disponibles pour le faire. Donc en matière de main-d'œuvre, nous sommes quand même gâtés, je vais dire, mais quelques difficultés existent toujours. Donc la difficulté majeure que nous avons ici, c'est lié au foncier. Le foncier nous bloque dans bien d'évolution de notre projet. La terre ne nous appartient pas. Donc n'importe quel investissement a beaucoup réfléchi avant d'y aller. On risque d'être révoqué du jour au lendemain. Même si on estime aujourd'hui qu'on a un contrat bien négocié, mais le propriétaire se lève demain, c'est que c'est parti. Donc si on règle ce problème de foncier, ça permettra de régler beaucoup d'autres problèmes, comme le fait que je mets une demi-journée à arroser les demi-hectares que j'ai avec le système d'arrosage que j'ai actuellement.
comme les difficultés liées aux intrants qui ne sont souvent pas disponibles, comme les difficultés liées à la gestion de l'exploitation comme cela se doit, on aura beaucoup plus de facilité à faire le travail. Une demi-journée pour arroser, c'est moins de travail fait sur l'exploitation, c'est du temps perdu, ce que nous estimons quand même. Donc on veut avoir plus de temps au travail, plus de temps à développer le projet. Nos attentes par rapport à ce projet, c'est que nos difficultés majeures soient résolues et nous accompagner aussi de quelques formations qui vont nous permettre d'explorer d'autres marchés, même si nous avons actuellement, nous estimons que nous avons le marché par rapport à ce que nous produisons. Nous voulons aussi aborder d'autres productions pour étendre nos activités, rester rien que monotone dans la culture. Par moment aussi, la terre commence par rejeter cette culture-là. On veut aussi diversifier un tout petit peu, mais la peur du marché nous oblige à nous concentrer que dans une production. Donc s'il y a des formations qui nous permettent d'aborder un certain nombre de marchés, nous avons le marché nigérien qui est à côté. Comment aborder ce marché-là? Comment respecter? Quelles sont les normes de ce marché? Comment les aborder? Comment produire? Dans quel cadre il faut rester pour aborder ce marché? Nous avons besoin de ces formations-là pratiquement. Aussi des appuis techniques pour comprendre comment des productions se font ailleurs. Pour comprendre comment les gens arrivent, même avec moins de disponibilité en matière première que nous avons ici, arriver à atteindre certains objectifs et à nous envahir d'un certain nombre de produits ici. Nous voulons aussi comprendre comment ça se passe. Et de l'autre côté, si le projet arrive à nous aider à surmonter aussi quelques difficultés de mise en place de nos projets en matière financière, ça va nous aider aussi.